Bonjour et bienvenue sur la chaîne ABC Contrebéran. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté une vidéo et aujourd'hui je vais faire une vidéo anniversaire parce que ça fait 1 an que j'ai lancé la chaîne sur YouTube. Je vais vous parler aujourd'hui justement de toutes mes envies pour cette année, quels sont les sujets que je vais prioritairement aborder avec vous, est-ce qu'il y aura de nouveaux choix peau magique, où en est la réécriture de mon récit et pourquoi je vais vous parler de remise à zéro. Pour faire tout ça, je vais commencer par faire un premier bilan sur une chose qui est le tout premier choix peau magique qui date maintenant d'il y a 1 an tout pile. J'avais tiré mes 3 tout premiers mots partagés avec vous qui étaient grosse malle, voiture et enquête. Ça a créé un récit complet et assez long qui s'appelle donc La licorne était borgne, dont vous pouvez lire le premier jet sur Wattpad. Le lien est toujours dans la description. Ce texte a évolué et c'est justement les retours que j'ai eu sur ce texte qui me font envisager les choses légèrement différemment cette année. Que s'est-il passé? J'ai terminé le premier jet lors du NaNoWriMo de l'année dernière si vous avez suivi et après j'ai entamé une phase de réécriture. Déjà, la première chose, et j'en ai déjà parlé, c'est que ça a beaucoup parasité mes challenges suivants parce que j'avais la tête à mes premiers personnages et j'ai vraiment eu du mal à me mettre dans de nouveaux textes. La seconde chose, c'est que pour aller vraiment jusqu'au bout de la démarche, j'ai décidé d'envoyer mon manuscrit à des éditeurs. Je commence à peine maintenant à recevoir des réponses. Heureusement que j'ai pas peur de rater, sinon c'est la déprime assurée quand vous recevez tous les refus. J'ai écouté aussi une vidéo de conseil de Bernard Werber qui n'est pas du tout avare de conseils sur l'écriture. C'est un conseil que j'avais jamais entendu et qui avait vraiment fait son chemin dans ma tête, qui était ne pas tomber amoureux de son premier jet. Il expliquait qu'en fait, lui, sa manière de travailler, c'était de faire un premier jet et pour le deuxième, troisième, quatrième jet de son roman, il recommence toujours à zéro. Il réécrit tout, ce qui est une chose que moi je n'ai pas fait du tout dans ma réécriture. Je suis repartie de mon texte, j'ai fait beaucoup de cuts, j'ai fait des rectifications de scénario là où il y avait des faiblesses, là où il y avait des non-sens et j'ai aussi ajusté les dialogues pour donner un petit peu plus de densité à mes personnages. Mais j'ai pas du tout touché à mon texte. Au moment de la rentrée, je reçois ce retour de cette éditrice vraiment très cool qui m'a fait une réponse très détaillée. Ce retour m'a fait complètement retourner ma manière de voir les choses. Il y avait tellement de choses vraies, justes et à faire, c'était impossible de l'intégrer au jet actuel. Enfin, tout était à reprendre. La structure même de l'histoire était à reprendre. Et là, le conseil de Bernard Werber, je me suis dit, Béran, reprends tout à zéro. Arrête de... Voilà, page blanche, le petit script, voilà, ma structure, et tout recommencer comme si rien n'avait existé avant. En quoi ça va influencer la direction de la chaîne ABC Contrebéran cette année? Il y a déjà le nombre de challenges. Il n'y en a pas eu beaucoup cette année, il n'y en a eu que 3. Mais à l'origine, moi j'avais envie d'en faire plus. Le but, c'était pas forcément d'écrire bien, c'était d'écrire beaucoup. Et je me suis rendu compte cette année que j'avais pas envie d'écrire beaucoup, j'avais aussi envie de retravailler mes textes. Donc nécessairement ça va espacer les challenges, me donner 1 mois, 2 mois, 3 mois entre chaque challenge, c'était vraiment pas assez parce que j'aime bien enchaîner avec la réécriture. Donc je pense que il y aura moins de challenges sur la chaîne. En revanche, il y en aura ailleurs et ça j'y viendrai à la fin de la vidéo. Vraiment aller jusqu'au bout si vous voulez avoir les bonnes infos sur les challenges écriture et tout ce que je vais faire pour pouvoir m'aider et vous aider en même temps à nous améliorer dans ce domaine-là. Ça influence aussi la chaîne dans le fait que j'ai envie de rentrer plus dans la théorie cette année. C'est déjà quelque chose que je voulais faire l'année dernière mais que j'ai pas eu le temps de faire. J'avais parlé de scénario, je pense qu'on va rentrer plus dans le détail de l'étude du scénario, de la structure. Concernant tout l'aspect Murder Party, j'ai fait une vraie pause cette année pour des raisons totalement extérieures à des questions de créativité qui sont que avec mon binôme dans l'écriture, Xavier, on a eu des emplois du temps archi chargés et qu'on a dû repousser d'une année notre Murder Party. Enfin, les vraies nouveautés vont se passer en dehors de YouTube, même si YouTube reste un vrai support de communication avec vous.
tous les challenges de choix peau magique se feront sur YouTube. Tous les conseils, écriture, créativité, processus créatif se feront sur YouTube. Je dis souvent que vous pouvez me suivre sur Instagram, qui est le réseau social sur lequel je suis le plus. Je poste des posts, je fais des stories, mais surtout, j'ai prévu cette année un challenge de 30 jours consécutifs, bien entendu, pendant le NaNoWriMo, de motivation et d'exercice pour réussir à tenir pendant le NaNoWriMo. Ce challenge, il est destiné comme d'habitude autant à vous qu'à moi, parce que je l'ai déjà dit, mais moi non plus, je n'ai aucune assurance de réussir mon anneau. C'est pas gagné, c'est pas parce qu'on l'a réussi une fois, 2 fois ou 3 fois, même plus pour ceux qui le font depuis plus longtemps, qu'on est assuré de le faire tous les ans. Il va y avoir des choses différentes, soit des exercices d'écriture, soit des questionnements, soit des petites choses à mettre dans vos textes, mais aussi des exercices de préparation, de motivation, plein de choses. J'espère que ça va vous plaire, j'ai déjà tout préparé, donc rendez-vous la veille du NaNoWriMo pour commencer ce challenge sur Instagram en story. Bien entendu, il y aura aussi une vidéo préparatoire sur YouTube, en plus de celle qui existe déjà de l'année dernière avec plein de nouvelles choses. Seconde chose, pour les réseaux en dehors de YouTube. Depuis quelques mois, je suis sur Twitch. Donc je stream en live sur Twitch au moins une fois par semaine, j'y dessine. Mais il est également prévu de reprendre, parce qu'il y en a déjà eu l'année dernière, des ateliers d'écriture une fois tous les 15 jours. Donc on est sur des textes courts, c'est participatif, il y a le chat donc on peut communiquer en direct. Je vous donne un exercice et on lit nos textes à la fin. Je vous en reparlerai quand les horaires seront un petit peu plus fixes. Mais en tout cas, allez sur Twitch, je vous mets bien entendu le lien dans la description, vous pouvez follow la chaîne et comme ça à chaque fois que je fais un atelier ou une session de dessin, vous recevrez un email qui vous préviendra et vous pourrez me rejoindre et vous pourrez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. C'est fait pour ça, c'est une vraie interaction. Le stream, vraiment, je pense que je vais le mettre en avant cette année parce que ça permet d'avoir une plateforme où on fait d'autres choses que sur YouTube, où c'est vraiment participatif et on peut améliorer notre manière d'écrire ou de dessiner au fur et à mesure de manière concrète toute l'année. La dernière petite info pour ceux qui aiment les vidéos de dessin, alors je sais que ce n'est pas forcément un plus grand nombre, ce sont des hors-séries qui sont de petites bulles de sérénité, je sais que ça apaise beaucoup les gens de me regarder dessiner, ne me demandez pas pourquoi, c'est vous qui me le dites. En octobre, il y aura donc le nouveau Inktober donc 2019 et je vais changer de thème par rapport à l'année dernière où je faisais des personnages avec des têtes d'animaux. Cette année, je vais créer un tarot sur le thème de la passe miroir. N'hésitez pas à follow soit sur Twitch, soit sur Instagram, un dessin par jour pendant tout le mois d'octobre. J'espère que vous serez au rendez-vous. En conclusion, me suivrez-vous dans cette remise à zéro de la chaîne ABC contre Béran? Remise à zéro du texte, remise à zéro des thèmes dessins, nouveaux réseaux sociaux. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie de nouveaux challenges? Et surtout, n'hésitez pas à me laisser plein de nouveaux mots en commentaire pour remplir le choix peau magique, puisque je ferai bien entendu un nouveau tirage bientôt. Vous pouvez également laisser en commentaire toutes les questions que vous avez sur les sujets abordés dans cette vidéo. Est-ce que vous avez besoin de conseils sur vos murder parties, des sujets très précis, des conseils écriture, des sujets que vous souhaiteriez voir abordés sur la chaîne parce que vous bloquez? C'est ça qui va aussi orienter les sujets des vidéos que je vais tourner. Posez-moi toutes vos questions et je répondrai en vidéo. J'espère que cette dernière vous a plu. Bien entendu, elle est un petit peu en dehors de ce que je fais d'habitude, mais on va vite rentrer à nouveau dans le vif du sujet. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mettez un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux dont j'ai déjà parlé aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo ou à la veille du mois de novembre pour le challenge NaNoWriMo. Et en attendant, faites travailler votre imagination, écrivez, créez et à bientôt. Je devrais peut-être quand même proposer un PDF de planning. Parce que là, je suis morte.